Vous vous souvenez que je suis venu devant vous en novembre dernier pour présenter le rapport que je présenterai et discuterai avec les ambassadeurs du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève le 20 mars prochain. Ce rapport est maintenant public, en version française depuis février, en version espagnole, anglaise depuis quelques jours, et vous pouvez le télécharger sur le site du Conseil des droits de l'homme. Téléchargez-le, lisez-le, vous y retrouverez un certain nombre de recommandations dont j'avais fait état au mois de novembre dernier, mais qui ont été depuis un peu affinées. L'objectif de cette mission d'une semaine consistait, au-delà des investigations ou des enquêtes, à surtout compléter et à actualiser les données depuis ma dernière mission. C'est la raison pour laquelle la conférence de presse d'aujourd'hui sera forcément plus courte que celle du mois de novembre, dans la mesure où je vous avais déjà fait part de mes observations et des principaux constats qu'appelaient chez moi les rencontres que j'avais eues au mois de novembre ou décembre avec les acteurs haïtiens. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de ne pas rester cette fois-ci à Port-au-Prince, mais d'aller au-devant des Haïtiennes et des Haïtiens dans les départements afin d'avoir une vision plus large de la situation des droits humains et de rencontrer d'autres acteurs. Je suis allé donc à Jérémie, à Gonaïves, à Saint-Marc et dans le nord-ouest à Port-de-Paix. J'ai rencontré les autorités locales, des maires, des CASEC. J'ai rencontré des commissaires du gouvernement, des juges du siège. J'ai rencontré les bâtonniers, les responsables de la police nationale haïtienne, ainsi que des représentants de la société civile, des organisations de femmes, des délégués départementaux, des représentants des organisations paysannes. J'ai visité les prisons de Jérémie, prison de Gonaïves, si on peut dire prison, la prison de Saint-Marc et la prison de Port-de-Paix, tout ça avec le souci de rencontrer et d'échanger avec une multiplicité d'acteurs haïtiens avant de me forger une opinion toute personnelle et surtout de ne pas me laisser instrumentaliser par l'un ou par l'autre. Bien entendu, lors de mon séjour à Port-au-Prince, j'ai également pu rencontrer des membres ou des représentants du gouvernement, les responsables de la MINUSTAH. J'ai eu tout à l'heure une très longue et intéressante réunion avec les représentants du corps diplomatique présent à Haïti notamment, mais pas seulement, ce qu'on appelle le groupe des amis de Haïti, que je verrai de nouveau à New York la semaine prochaine. Alors je ne voudrais pas dupliquer le rapport que je vais présenter ou répéter ce que vous avez déjà entendu en novembre dernier, mais simplement compléter ma présentation et mes observations et partager avec vous quelques remarques et quelques recommandations. Ma première constatation, mais qui vaut aussi recommandation, c'est qu'il est tout d'abord nécessaire de renforcer les institutions de la République. Nécessaire de renforcer les institutions de la République afin d'améliorer le processus d'élaboration des politiques et des relations entre l'État et les citoyens. Chacun sait que la Constitution de 87 et ses révisions successives a établi 4 institutions nécessaires au fonctionnement de la démocratie. Je pense au Conseil constitutionnel, chargé de vérifier la constitutionnalité des lois et de régler les litiges entre les institutions de l'État. Je pense au Conseil électoral permanent, chargé d'organiser et de contrôler les élections. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dont la tâche est d'abord et surtout de définir et d'appliquer les principes judiciaires et de préserver l'indépendance de la justice. Il doit maintenant accomplir sa mission grâce à la dépolitisation du système judiciaire et notamment en vérifiant que les juges ont les qualifications requises, en évaluant leur performance et en prenant des mesures nécessaires face aux cas de corruption, d'incompétence ou de malversation. Et enfin, 4e institution, l'Office de la protection du citoyen, qui est chargé, vous le savez, de traiter les litiges et les atteintes aux droits humains. Et j'ai pu constater dans mes visites dans les départements qu'il est également présent sur le terrain à travers des représentants, et ça me paraît une excellente